Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi, ça va super. Alors, je suis vraiment content, ma vidéo en anglais a vraiment bien fonctionné. Euh, j'ai eu de bonnes remarques concernant cette vidéo et je pense très clairement que j'en referai. Parce que j'ai vraiment aimé. Alors, pour ceux qui n'auraient pas aimé, bon, c'est pas très très grave. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer différents trucs sur la console, sur Pokémon X cette fois-ci. Je pense pas vous avoir déjà montré Pokémon X. Donc je pense que la vidéo durera autour de une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, je sais pas encore. Mais vous le verrez quand la vidéo sera produite, sera mise en ligne. Alors par contre, comme vous avez pu le voir, j'ai changé encore de décor étant donné que je suis en vacances. Je n'ai pas, comment dire, le fond comme d'habitude, vu que je l'ai pas pris avec moi. Donc voilà, donc là je vais mettre le son, parce que comme je vous l'ai dit, je suis dans Pokémon X. Voilà, donc là on va commencer avec le SPV. Ouf, par contre la qualité elle est pas super, hein. Ah voilà. Alors, pour commencer le SPV, pardon, SPV. Bienvenue, ce programme s'appelle Système de perfectionnement virtuel ou en plus court SPE. Alors par contre, si vous entendez des bruits durant la vidéo, désolé, hein, c'est pas vraiment ma faute. Parce que notre maison de vacances elle est un peu bruyante, si on peut dire ça. Il vous permet d'entraîner vos Pokémon n'importe où, n'importe quand. Entraînez-vous sur des ballons robots. Il se présente sous la forme d'une compétition sportive virtuelle où vous mesurerez à des ballons robots au cours des challenges. Visez les cibles qui apparaissent sur les ballons robots et évitez les balles qui vous lancent pour développer votre Pokémon. Donc en gros c'est pour améliorer les stats des Pokémon, j'imagine. Entraînement et révision des bases. Sélectionnez un sac de sable pour commencer la préparation. Vous pouvez ainsi entraîner votre Pokémon tout en continuant l'aventure. Tous les sacs de sable ont un effet spécifique, alors tapez-les aussi souvent que possible. Donc là, on va faire la flèche. Bienvenue au SPV. Oups. Ah, donc, ouais, je reviens ici. Entraînez votre équipe pour créer des Pokémon parfaits. Pour commencer, touchez le bouton en bas à gauche de votre écran. Entraînez votre Pokémon grâce au SPV. Touchez le disque au milieu de l'écran tactile pour commencer. Oh, un ballon, l'épidonnie. Contre Amphinobi. Vous voyez ce grand ballon robot en forme de Pokémon droit devant? C'est votre partenaire d'entraînement. Votre but dans un challenge est simple, toucher les cibles. Oh non, le focus c'est mal fait. Utilisez le pad circulaire pour déplacer votre Pokémon et toucher l'écran inférieur. Pour le faire, tirer des projectiles. Touchez la cible blanche qui se trouve devant le ballon robot pour gagner des points. Vous avez tout compris, c'est parti. Ah ça y est, j'ai compris. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, alors voilà. Faut qu'on
comme durant la vidéo j'aurai beaucoup de bruit, hein, je m'en excuse. Challenge réussi. Les stats de base de Amphinobis sont au maximum. C'est maintenant un Pokémon parfait. Oh, bien joué, vous avez réussi. Grâce à cet entraînement, votre Pokémon est plus fort qu'avant. Bien joué, c'était du grand spectacle. Remporter des challenges augmente les stats de base de votre Pokémon et le rend plus fort. D'accord. Ah, sac de sable reçu, sac puissance. Vous avez reçu une récompense pour votre participation à un challenge. Nombre de sacs de sable 1. Les challenges vous permettent de recevoir des sacs de sable que vous pouvez utiliser pendant votre préparation. Ces stats de base sont au maximum, c'est un Pokémon parfait. Félicitations. Utilisez un sac de sable pour renforcer les stats de base de votre Pokémon. Maintenant, utilisons un sac de sable. Mais non! Touchez le bouton en bas à droite de l'écran tactile. Touchez un sac de sable dans la liste de gauche pour le choisir. Sac puissance augmente le nombre de points gagnés à chaque cible touchée lors du prochain challenge. Utilisez. Oui. Je sens que je vais faire ça parce que sinon ça va pas le faire. Que vous touchez l'écran tactile, les résultats ne se feront pas attendre. Si vous ne touchez pas l'écran tactile, votre Pokémon frappera tout de même. Le sac environ une fois par minute. D'accord. Déchaîner la force. Déchaîne ta force et ta puissance. Magnifique, quelle forme éclatante. Vous gagnerez plus de points en touchant les cibles lors du prochain challenge. Hop. Donc je pense que j'en ai plus besoin. Et je pense que vous l'avez compris en fait. Là, cette vidéo, elle sert un petit peu à vous montrer toutes les fonctionnalités de la DS en fait, hein, tout simplement. Alors, Poké Récré, parce qu'avant c'était Système de perfectionnement virtuel, le PVS. Le SPV, pardon. Là, Poké Récré, c'est parti. Jouez avec des Pokémon. Jouez avec vos Pokémon pour renforcer l'affection qu'ils vous portent. Vous pourrez aussi les caresser ou leur offrir de savoureuses douceurs, les profiteroles. Les Pokémon vous témoigneront leur amitié de nombreuses façons. Jouez donc avec autant de Pokémon que possible. Une grande variété de jeux. Avec vos Pokémon, jouez à cueille B, jongle tête ou puzzle block. On va faire une partie de chaque, comme ça vous saurez un peu à quoi vous attendre. Par contre, ces fonctionnalités-là, elles fonctionnent pour Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Ruby Omega, Pokémon Saphir Alpha. Les jeux comme Soleil et Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes. Tout un tas d'autres choses amusantes vous attendent, comme faire des grimaces à vos Pokémon ou les appeler par leur nom. Et plus vous jouez ensemble, plus vous gagnerez de profiteroles. Les Pokémon en visite. Si vous laissez une profiterole sur votre terrain de jeu, les Pokémon des passants viendront s'amuser avec vous. Ils vous offriront même des profiteroles, des décors ou des fonds à collectionner que vous pourrez utiliser pour redécorer votre zone de Poké Récré. Ok. Du coup, on va prendre Amphinobis aussi. Hein. Alors, on peut faire décor, jouer ou changer. Bon, on va faire jouer. Désolé, hein, je bouge beaucoup. Waouh, Amphinobis de dos. Oh. Hop. Ah, des cœurs. D'accord. On va voir si ça en fait encore.
Non, là, j'ai l'impression qu'il a envie de jouer, là. Il a envie de faire ça. Donc, on va lui donner le profiterole. D'accord. Oh, un cœur. Encore. On va prendre celle-là. On n'a pas beaucoup de yonk. Et donc, il a faim. Allez, la dernière. Il va la manger, j'espère. Oh, il a... tu rechignes. On finit au birushing. Ah non, je crois pas que je je vais pas vous montrer une partie de chaque jeu. Je veux juste vous montrer une partie de... Non, je vais faire... Jongle tête. Allez. Facile. On peut faire... non, facile. Toucher les Pokémon pour faire rebondir. D'accord. D'accord. Oups. Oups. Oh non. Mais non, c'est pas vrai. Ah, il y a O qui respawn. Oh. Bon, après, c'est un peu pour vous montrer. Hein. Oh, j'ai encore raté, c'est pas vrai. Mais non. Ah, il y a Mewtwo aussi, maintenant. Oh là là. Bon, après, c'est parce que là, je suis entre mon téléphone et ma DS, du coup, pour voir, c'est un peu chaud. Mais bon, ouais. Bon, c'est pas grave. Bien sûr, j'ai déjà fait plus. Hein. J'ai pas d'étoiles, mais j'ai déjà... Bon, c'est un peu pour vous montrer. Hop, on va quitter. Du coup, on va faire... Hop. J'ai envie encore des cœurs. Toujours pas. Ah bon, c'est pas grave. Mais sinon, vous saurez que il aura, en fait, ils peuvent avoir des points d'amitié. Je vais vous montrer. Ok. Regardez, ils ont l'affection. Donc en gros, quand ils passent d'un cœur à 2 cœurs, vous verrez plein de cœurs tourner autour de lui. Il va faire son bruit de Pokémon. Et ce sera, il va le répéter au moins 4 ou 5 fois. Et ça veut dire qu'il a monté d'un cœur. La satiété, ça veut dire qu'il a presque plus faim. Et la gaieté, ça veut dire qu'il a envie de jouer ou pas. Donc s'il n'y en a aucun, c'est qu'il a envie de jouer. On va voir les autres. Oh oh. Gaieté. Bon, d'accord. Ah oui, c'est vrai ce qu'ils ont joué aussi. Lui, moi, je comprends pas. Lui, il a rien. Lui aussi. Bon. Voilà, c'est pour vous montrer un peu rapidement comment se passe la Poké Récré. Et ensuite, on a le PSS.
Donc là, je vais cut et je vais vous montrer un petit peu une particularité du PSS que j'aime bien. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là vous voyez que je suis voilà, que je me suis connecté à internet. C'est pour faire quoi? Vous allez le voir tout de suite. Voulez-vous procéder à un échange miracle? Voilà, c'est ce que j'adore faire. Donc on va prendre... Voilà, celui-là. Je vais faire ça jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous montrer un peu ce qu'on peut avoir par échange miracle. En espérant que j'en ai un, bien sûr. Parce qu'en un quart d'heure, ça risque d'être un peu chaud. Japon, Saitama. Voilà. Et là, on regarde pas. On regarde pas. Même moi, je vois pas. Je vois pas qui. Attention, on a qui? Un Quenton. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, en tout cas, c'est un Quenton. Hop, on fait échange miracle. À chaque fois, on doit sauvegarder la partie. On va mettre un Corion. Ouais, Corion. Rien à faire des Corions. Let's trade. Encore un Japon. Et c'est parti. On regarde pas. Et on a Spind. Un Spind. Ok. Donc celui-là, vous voyez, l'avantage avec les échanges miracles, c'est qu'on a un peu le Pokémon, on sait pas trop qui on va avoir. C'est un peu un échange miracle. Et après, on peut les rééchanger. Et ça, je trouve que c'est super pratique, c'est pour compléter le Pokédex. S'il y a des Pokémon, si on veut compléter le Pokédex, mais il y a des Pokémon qu'on veut pas, et ben on fait des échanges miracles. C'est super bien. Un Spindor. Comme je vous l'ai dit, bon, la vidéo elle durera jusqu'à 30 minutes. Oh non. Oh, je le sens bien celui-là. Oh non, retenez bien, regardez, faites une pause sur la vidéo sur le nom. Je regarde pas. Je sens que ça va être un bon Pokémon. Une Pokéball. Oh non. Oh non, je le vois, vous le voyez pas, mais c'est Archéodon. Ah, c'est Archéodon, j'ai l'impression qu'il est shiny. On va le vérifier tout de suite. C'est le 3e échange miracle. Oh non. Alors, il est où? Je vous... il est là, attention. Il est shiny. Oh, il est niveau 100, mais regardez-moi ça. Mais non. Oh là 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 là. Il a les restes, son talent c'est lévitation. Ça c'est le nom anglais. Bon, italien aussi. Non, c'est le nom italien. Bronzong. Oh là 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 là, j'ai vraiment eu de la chance. Vraiment eu de la chance. Bon, bah celui-là déjà on sait qu'on va pas l'échanger. Hein.
Donc on va... Ouais. Un Soloshi. Si vous voulez revenir en arrière pour voir le nom de la personne qui me l'a échangé, c'est... Waouh. Il y a des noms comme ça, je sais que ça va être un bon Pokémon, parce que j'en ai fait beaucoup d'échanges miracles. Peut-être que vous aussi, peut-être que vous êtes aussi tombé sur les mêmes personnes que moi. Bonjour la gaffeuse. France en Alsace, d'accord, ok. C'est une gaffeuse, donc je m'attends à un petit truc. Attention. Ouais, c'est un trompignon. C'est bien une gaffeuse. Non, je rigole. Oh là là, le bronzong. Enfin, le archéodong. Waouh. C'est un peu comme, on va dire, une ouverture de carte, mais sur DS. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Mais c'est un truc, des fois, waouh. Un chamallow? Ouais, un chamallow. Non, surtout pas celui-là. Ouais. Non. On va renvoyer le trompignon niveau 35. Ouais, on va l'envoyer. Ah, j'étais content. Je suis content. Hein. Pas j'étais, je suis toujours. Parce que dans cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer un bon Pokémon. Là, c'est... D'ailleurs, je vais vous montrer comment on sait que c'est un shiny. Bon, je pense que vous le savez, mais je vais quand même vous le montrer après. Marron. D'accord. Attention. Et c'est un Greeknote. Marron à envoyer. Greeknote en écriture soit chinoise, soit japonaise. Bon. Vous voyez, comme là j'ai déjà un Karmash. Le Greeknote, on va l'envoyer. Niveau 1 en plus, donc c'est vraiment... on se fiche du monde. Allez. Greeknote, porte-nous chance. Désolé pour les bruits, hein, vous savez. Je sais, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais bon, je préfère le répéter. Xiao comme va. Théo, Italie, Lombardie. Oh. Vous vous rappelez que c'était un Italien, celui qui nous avait passé l'arche. Donc bon, là, c'est juste bonjour, comment vas-tu? Donc non, c'est pas... C'est bien si on a de la chance. Allez, c'est qui? Un flotajou. Un flotajou. Oh là là, ça fait du bruit. Je suis content, je vais vous montrer comment on sait que c'est un shiny. Il est où? Il est là. Alors, bah déjà la couleur, mais si on connaît pas la couleur d'origine des Pokémon, comment savoir si un Pokémon est shiny? Ah, le focus. Voilà. Tout simplement, il y a la petite étoile rouge ici. Puisque par exemple, regardez, je vais changer. Sonistrike, qui est un Pokémon tout à fait normal, il n'a pas d'étoile. Lui, il a une étoile rouge, ça veut dire qu'il est shiny. Voilà. Donc maintenant, on va envoyer... Oh, il a soin. Punaise, je savais pas qu'il pouvait la prendre. Non, on va éviter... Ah bah, le flotajou, ah oui. On va faire le focus. Ouf,
ça pique un peu les yeux. Shiny Hunting Calvin. États-Unis d'Amérique, Pennsylvanie, pardon. Waouh. Calvin. Et on regarde pas. Un Granipio. Une punaise de Granipio. Qu'on va renvoyer bien sûr. Bon là on est déjà à 25 minutes de vidéo, du coup plus que 5. Je veux dire 3 minutes le temps d'arrêter. Alors bien sûr, étant donné que je suis en vacances, je pourrais pas mettre l'introduction. Après j'ai envie de dire la vidéo elle est quand même assez longue comme ça. Alors, Granipio. Niveau 2, avec seulement patience. Bon, patience, vous allez me dire, c'est une bonne attaque. Ouais, mais c'est pas là. Et il y a mieux quand même. Allez. S'il vous plaît, un autre bon Pokémon avant la fin de la vidéo. Allez, s'il vous plaît. Allez. En Madarni. Oh, ça, je sens que ça va être bien. Alors, des fois, je peux... Des fois, je dis, ouais, j'espère que ça va être bien. Je suis quasiment sûr avec le message, mais des fois, c'est de la merde. Des fois, hein, bien sûr. Un Azuril, c'est de la merde. Et que ça a envoyé Azuril. Allez, prends bien soin d'Azuril. Allez, on va prendre soin d'Azuril. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renvoyer. Azuril. Il est là. Niveau 19. Ouais, m'en fiche. Et vous saviez que, si vous le savez pas, je vais vous le dire tout de suite. Le talent du Pokémon diffère, c'est-à-dire que ça rend différent ses stats. Alors je saurais pas vous dire quel talent augmente telle statistique, mais je sais qu'il y a certains talents qui favorisent l'attaque, d'autres la défense, d'autres attaque spéciale, défense spéciale, vitesse, et après je crois que c'est tout. Ou PV. Allez, Azuril, est-ce que tu veux nous échanger contre un bon Pokémon? Allez, j'espère. Toujours des Pokéballs depuis le début. Waouh. Si vous voyez pas quand même avec l'ombre, enfin avec la tête, mais un Aspico, non en fait. Pas d'Aspico, c'est hors de question en fait. Allez, dernier Pokémon. Va-t-il nous porter chance cet Aspico? Qu'on va bientôt bien sûr renvoyer. Hein. Allez, Aspico, s'il te plaît. Allez, Aspico. Dépêchez-vous, la vidéo est en train de devenir trop longue. Dépêchez-vous. Nice to meet ya, Bailey, États-Unis numérique. Bon, ça va pas être grand chose, mais franchement, j'aurais mieux qu'un Aspico, j'espère. Parce que des fois, on peut avoir le même Pokémon échangé. Allez, s'il vous plaît. Coconfort, ah oui, d'accord. Bon, bah, j'ai envie de dire c'est mieux que Spico vu que c'est l'évolution. Ça m'éviterait de le faire évoluer. Bon, après, j'aurais quand même une question à vous poser. Donc là, ben, hop, je vais enregistrer. Et je vais éteindre. Donc par contre j'ai quand même une question à vous poser, c'est comment on fait comment on fait pour avoir la Dardarnite, parce que c'est une des rares méga gemmes que je n'ai pas. Donc voilà, si vous avez la réponse n'hésitez pas. Wow.
Voilà, donc si vous savez où se trouve la Dordanite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à éclaircir certains points dans les jeux Pokémon Ruby Omega, Saphir Alpha, X ou Y. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sacha Abyss, ciao!